Bonjour, je me nomme Abedon. Ok, on va voir comment aujourd'hui sur les permissions. Ok, vous allez voir quand vous tapez ls-l, il va visualiser les autorisations. Ok, ls de soi, il vous montre les contenus. Ok, liste. En fait, -l, il va vous donner aussi plus d'informations. Il va vous donner ce que vous voyez ici. Ok, il y aura le type du fichier, les droits de l'auteur, le droit du groupe, le droit des autres. Ok. Et vous allez voir que le 3 ici ont le droit, vous allez voir R, read, write, exécuter. Accéder veut dire qu'il n'y a pas de droit. Et dans les types de fichiers, vous allez voir qu'on a D, L, B, C, P, mais sous les Linux, vous allez plus voir sur le D comme répertoire. Et comme un fichier, vous allez voir les traits. Ok. Ici, vous avez un lien. Si le fichier il est lié quelque part, vous avez le nom de l'utilisateur, vous avez le nom du groupe, vous avez la date et l'heure, et vous avez le nom du fichier. Ok. Et ici, par exemple, le read, write et exécuter, vous allez voir qu'ils ont des options, le droit de l'utilisateur, le droit du groupe et le droit des autres. Ok. Normalement, tout ça, ok, c'est 4, 2, 1. Comme vous allez voir, 4, 2, 1. Okay, il y aura des commandes qu'on peut utiliser pour donner le droit. Ok. Voilà, ça aussi ça explique, vous voyez, ls, ça vous donne ça, c'est que je viens d'expliquer là-bas. Vous allez voir, ça c'est le nombre de liens du fichier. Et là, on a des options, ok. Donc, chaque propriétaire du fichier, la 4.2.1 veut dire read, write, exécuter. Donc, il faut toujours retenir 4.2.1. Ici, vous allez voir, on prend juste 4.1, veut dire read et exécuter. Ici aussi 4.1, ce qui fait 7, 5, 5, ok. Et vous allez voir ici, j'ai 7, read, write, exécuter, read, exécuter, read, exécuter. Et là, j'ai les commandes. Je peux utiliser juste le chiffre 7, 5, 5, 5, 7, 4, 4. Je dis 4, 4, je fais juste read, read. Et j'ai d'autres commandes. Chmod U plus R, je dis j'ajoute le R dans l'utilisateur. L'utilisateur. Si j'ai fait O, c'est autre que j'ajoute à gérer tranche exécuter. Et ici dans le groupe, j'ajoute le read et le write. Ok. Vous avez ici les options, vous voyez, le droit. Ok. Ici vous avez des droits, read, write. Et ici on vous donne, si vous avez un 7 sur 7, vous avez un 6, vous avez un 5, vous avez un 4, vous avez un 3, un 2 et 1. Donc vous pouvez toujours utiliser. Si ça fait 7, 5, 5, vous voyez, c'est read, write, exécuter. Si vous avez 7, 4, 4, vous êtes ici. Si vous avez 7, 6, 5, vous avez ça. Ok. Voilà, et ça augmente. U, c'est user, G, groupe, others et A, all. Ok, à tous les utilisateurs, si vous voulez mettre add, ajouter les permissions, retrancher et avoir le même set exact this permission. Ok, vous avez quelle permission aussi, on a déjà vu ça. Ok, maintenant je vais aller sur les Linux. Ok, je suis là. On va un peu combiner beaucoup de commandes parce qu'on va voir aussi la commande shown. On va voir aussi la commande change group. Ok, ce sont des commandes qu'on va voir. Donc ici, j'ai fait ls-l. Ok, vous voyez, on a ici, c'est les dossiers. Ok, et là, j'ai read write. Ok, vous voyez ici le 3 ici, read write exécuter. J'ai ici read write exécuter. Read et exécuter, et là j'ai read et exécuter. Ok, le lien, le nom de l'utilisateur, le propriétaire, le groupe, la taille. Ok, vous avez le mois, la date, l'heure. Ok, et vous avez aussi le nom du dossier. Ok, donc le paramètre, je vais créer un fichier texte. Test.text, on va voir comment est-ce qu'on l'affiche. Ok, on efface un peu pour ne pas créer ls-l. Vous voyez ici, texte il est là. Ok, le texte est créé par le root. Ok, et le groupe c'est le root. Vous avez le texte il a juste read write juste, et puis read. Ok, voilà, je vais
créer encore un autre fichier texte, text2.text, ok, ls-l, ok, il est juste créé par le root. Mais non, parce que je suis là, je suis comme connecté comme root. Ok, mais non, ce qu'on va faire, on va changer les droits. Ok, je vais faire chmod, la commande, question, je fais 755, le nom du fichier, je mets le nom du fichier, text.text, ok, on va vérifier, ls-l, ok, vous allez voir qu'on a changé ici, read write exécuté, ok, read exécuté et read exécuté. Donc vous pouvez toujours faire des combinaisons, chmod 744, ok, text.text, ok, je vais changer, ls-l plutôt, voilà, vous voyez ici, read write exécuté, read, ok, donc c'est comme ça que vous pouvez changer le propriété du dossier. Mais non, quand vous faites read write, ici read write exécuté, ok, c'est pour les propriétaires, l'autre c'est pour le groupe et l'autre c'est pour l'utilisateur, ok. On va voir les droits qu'on donne ici. Comment est-ce que un autre, qu'est-ce qu'on appelle autre, et comment est-ce que le groupe aussi peut avoir droit à ce dossier ici, ok. Dans l'autre vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut vérifier le droit que les autres peuvent avoir sur les fichiers, que le groupe peut avoir sur les fichiers et l'utilisateur en question. Et comment est-ce qu'on peut changer le propriétaire du fichier, ok, bien que c'est le root qui l'a créé, comment est-ce qu'on peut changer le propriétaire du fichier et comment est-ce qu'on peut changer le propriétaire aussi, comment est-ce qu'on peut changer le groupe, ok. Voilà, on n'a pas dit comment est-ce qu'on peut modifier un dossier. Si vous voulez modifier un dossier, ok, je suis là, ls-r, la même chose, vous faites chmod, on va appliquer par exemple 755 sur le dossier, ok, sur bureau, voilà, ls et -l, on vérifie, ok, vous voyez le bureau là, voilà, 755 c'est la même chose, ok, on va changer, on appuie un peu sur chmod, on appuie 7C7 sur bureau, ok, clear, ls-l, voilà que vous avez ça, vous voyez, on a donné tout le droit, ok, aux utilisateurs, et le propriétaire a tous les droits, le groupe a tous les droits et autres, ils ont tous les droits, ok. Dans l'autre vidéo, maintenant, je vais ajouter des groupes et changer, donc je vais utiliser plusieurs commandes qu'on a déjà vues. Merci beaucoup.